Promenons-nous dans les bois, dans les prés, et promenons-nous avec un président, et pas n'importe lequel, hein, puisqu'on est avec la coopérative des apiculteurs. Bonjour, monsieur le président, on va dire. Bonjour. Bonjour. D'une part, la coopérative, elle est née quand et ça regroupe combien d'apiculteurs? Alors aujourd'hui, la coopérative qui se situe à Ancenis représente à peu près une centaine d'adhérents qui représentent un petit peu le territoire Pays de Loire, Sud-Bretagne, Nord-Poitou. Aujourd'hui, on a à peu près une trentaine d'apporteurs à la coopérative, hein, et donc notre travail sur la coopérative, c'est de bien sûr travailler et le mettre à disposition pour les consommateurs. L'emplacement des ruches, est-ce que vous avez des emplacements, des spots, comme on dit, est-ce que vous choisissez vos spots? Alors les adhérents à la coopérative ont des ruchers qui sont définis et apportent donc à la coopérative leur miel qu'ils récoltent dans la région. Effectivement, la coopérative a le but de récolter que les miels de nos adhérents. D'accord. Nous n'achetons pas de miel à l'extérieur, c'est vraiment que le produit local, tracé par les ruchers de nos adhérents. Ce rapport avec la nature de tous les jours, il se retrace comment, il se voit comment dans le produit fini? Alors, dans l'étape de récolte des miels de la région, ce sont une succession de floraisons qui se suivent les unes derrière les autres. Alors forcément, lorsqu'on le dit, les gens sont surpris de voir qu'effectivement ça fonctionne ainsi. On part souvent sur ce qu'on appelle le miel de printemps. Oui. On démarre sur toutes les premières floraisons, qui sont les saules-marceaux, les pissenlits, vous avez tous les colzas, et on finit souvent sur le miel de printemps, l'aubépine, qui clôture, on va dire, la floraison de printemps. Souvent parce que derrière, vous avez ce qu'on appelle l'acacia qui rentre en fleurs. Et là, du coup, on libère les ruches pour récolter donc, cette floraison, l'acacia. Une fois l'acacia terminée, qui dure à peu près 3 semaines, on a derrière tout de suite qui enclenche le tilleul, le châtaignier, la ronce, souvent récolté pour faire soit un miel de forêt, soit si on a beaucoup de châtaigniers, faire un miel de châtaignier. Et ensuite, cette floraison du châtaignier ronce, on a qui arrive donc les luzernes, le trèfle, les tournesols, et là ce qu'on appelle les miels d'été. Et on peut avoir certaines spécificités, ce qu'on appelle plus miel de fleurs. On ne peut pas le déterminer vraiment, mais c'est plus une gamme plus réduite, mais qui amène des goûts très, très, très florales, très agréables en bouche, ce qu'on appelle le miel de fleurs. On va venir sur les produits de ce tract vidéo, sur ces productions, en tout cas que vous mettez aussi en avant et que vous présentez maintenant, ce bocal. Oui, on a donc 4 gammes de contenants. On a donc pot plastique contenant 500 grammes et kilos. Et on a fait donc pot en verre. On a 4 gammes du coup. On a miel de printemps, miel de fleurs, miel d'été et miel de châtaignier qui n'est pas présent là, mais bon, on a également. Et voilà, donc ce sont les pots verts en 400 grammes. Que pensez-vous des ruches qui sont installées dans le domaine urbain maintenant? Alors, c'est un petit peu surprenant, mais en même temps tout à fait normal. On voit dans l'agriculture aujourd'hui, il y a une évolution qui a été importante depuis 50 ans, où il y a eu beaucoup de haies qui ont été arrachées, des zones humides qui ont été asséchées pour exploiter les terres. On se retrouve avec des parcellaires qui sont de plus en plus grands, avec des cultures qui sont de plus en plus limitées, on va dire. L'abeille se retrouve avec une diversité alimentaire qui est beaucoup plus réduite. Ce qui retrouve cette diversité en milieu urbain, parce qu'on a des fleurs un peu partout, sur les balcons, dans les jardins, et l'abeille en profite énormément. L'achalandage au niveau des magasins et des associés U, ça se passe comment? Vous venez vous-même faire la livraison, c'est vous qui gérez l'intégralité du rayon? Alors, on a sollicité donc l'intermédiaire d'un commercial, M. Gontran, qui s'occupe de tout. Qui va nous représenter. Alors nous, aujourd'hui, notre présence ici, c'est aussi pour se présenter, ce qu'on a déjà fait. Bien sûr. Et on a le soutien de M. Gontran Artu, qui lui suit un petit peu après derrière
notre achalandage de produits dans les magasins pour justement être sûr que nous sommes encore présents, bien entendu. Merci d'avoir été en notre compagnie, Eric. Merci bien. Nous sommes avec la coopérative des apiculteurs de l'Ouest.